ça. Schönbrunn ont dansé les valses de Vienne, bien sûr. On va vous parler ce matin avec Henri-Jean Servat de Marie-Thérèse d'Autriche, l'une des rares régentes au XVIIIe siècle. Une femme qui a été reine de son pays pendant une quarantaine d'années. Oui, parce qu'elle est née 2 ans après la mort de Louis XIV. Donc, elle est née en 1717. Et on célèbre cette année son tricentenaire. Voilà. Alors, c'est important parce que, d'abord, c'était une femme, et c'est pas la première à avoir régné. Il y a eu Élisabeth Ier d'Angleterre, Isabelle la catholique, il y a eu Marie Stuart, il y a eu des femmes qui ont régné avec. Mais en fait, elle n'aurait jamais dû monter sur le trône parce que c'était une femme dans l'Autriche des Habsbourg du XVIIIe, elle n'aurait jamais dû monter sur le trône. Son père a fait une loi qu'on appelait la pragmatique sanction, qui donnait l'héritage et la couronne à l'aîné des enfants. Donc, c'est tombé sur une fille, c'est elle qui est montée sur le trône. Elle a eu un peu de mal à imposer sa poigne de fer dans un gant de velours, mais ce qui était effroyable, c'est que c'était une souveraine, c'est une figure emblématique, archétypale, patriarcale, matriarcale de l'Empire austro-hongrois. Elle était mariée avec qui, alors? Elle a été mariée avec un duc de Lorraine qui, grâce à elle, a accédé prince consort, est devenu empereur consort, donc est devenue impératrice. C'est ça, par le biais de son mari, je veux dire, alors qu'elle était fille de l'empereur. Mais ce que c'était une femme passionnée, une femme amoureuse qui est montée sur le trône. Elle était très amoureuse de son mari. Alors son mari était un cabaleur absolu, mais bien qu'il fût un cabaleur, il a fait son devoir quand même. Il a fait 16 enfants. Oui. Mais il cavalait un peu, mais elle restait folle amoureuse. Mais dans la foulée, il a continué, c'est ça. Mais folle amoureuse de son mari. Et elle a fait des choses formidables. Elle a promu la musique, c'est qu'il en reste des choses. Vienne est la ville du monde. Tous les soirs, il y a 10 000 personnes qui vont à des concerts de musique à Vienne, donc c'est un endroit magnifique. Elle a reçu Mozart. Mozart lui a demandé la main de sa fille. Et l'avant-dernier de ses enfants, la dernière de ses enfants, c'est pour ça qu'elle nous est encore doublement chère, c'était Marie-Antoinette, future reine de France, dont elle a arrangé le mariage avec le dauphin, le petit-fils de Louis XV. Elle correspondait sans arrêt. Jusqu'à sa mort en 1780. Donc, alors, on est allé à Vienne pour un reportage sur de la musique, sur des musiciens sublimes, la Philharmonie. On est allé voir, pendant qu'on était à Vienne, une exposition consacrée à Marie-Thérèse. C'était la plus grande de toutes, la bibliothèque de son père, parce qu'il n'y avait pas moins de 4 expositions sur Marie-Antoinette à Vienne. C'est à la fois Napoléon, Marie-Antoinette, Louis XIV. Pour les Autrichiens, c'est une figure de rêve, une figure qu'on adore et qu'on vénère. Donc, rentrons dans la plus belle exposition consacrée à l'impératrice Marie-Thérèse à Vienne. L'archiduchesse Marie-Thérèse reste le personnage le plus important de l'histoire de l'Autriche, qui fête cette année le 300e anniversaire de sa naissance. Née en 1717, la reine, impératrice et régente est actuellement célébrée en plusieurs expositions retraçant à Vienne sa ville natale et son règne et son œuvre politique. La plus riche de ces expositions est installée en la bibliothèque nationale que son père, l'empereur Charles VI, a créée. Fille de roi, héritière de l'empire des Habsbourg, elle monte sur le trône grâce à la pragmatique sanction, édit paternel permettant à la jeune femme inexpérimentée de 23 ans de s'imposer comme souveraine. Faisant et réussissant un véritable mariage d'amour avec l'homme de sa vie, le duc de Lorraine, sacré empereur François Ier, pourtant cavaleur en diable, elle règne à son côté et donne naissance à pas moins de 16 enfants, dont 6 décèdent en bas âge. Armée réorganisée, finances pleines, apaisement avec la Hongrie, rapprochement avec les Polonais, volonté de centralisation, elle gouverne d'une main de fer dans un gant de soie et elle instaure une ère flamboyante pour les Habsbourg en restaurant leur puissance et leur gloire. Passionnée de musique, elle accueille le tout jeune Mozart à sa cour de Schönbrunn. Le petit prodige joue devant elle et manifeste même le désir de se marier avec Marie-Antoinette, la plus jeune des archiduchesses avec laquelle il joue à 4 mains. L'impératrice ne l'engage cependant pas à son service. Le pouvoir et la personne de Marie-Thérèse rayonnent pendant 40 ans sur ce qui est alors le plus grand empire d'Europe. Elle éduque elle-même ses enfants, en affichant des préférences pour certains d'entre eux. Tous monteront sur des trônes. Elle orchestre en personne le mariage de la plus jeune de ses filles, Marie-Antoinette, avec le dauphin de France, le futur roi Louis XVI. Elle encourage les arts et les lettres. Elle réforme l'école et très religieuse, elle réduit la pratique de la torture.
48 ans, elle se revêt de voile noir qu'elle ne quittera plus à la suite du décès de son cher époux. Elle lui survit 15 ans, décède en 1780 et est enterrée au cœur de Vienne dans le caveau impérial de la chapelle des Capucins. 2 de ses fils, Joseph II et Léopold II, lui succéderont. L'impératrice Marie-Thérèse reste aujourd'hui la grande figure tutélaire de l'Autriche et une des plus célèbres femmes à avoir exercé un pouvoir éclairé dans le monde. Très bien, très beau, très belle exposition. Là, Ah oui, alors, magnifique exposition, magnifique sujet, c'était joli aussi. Et alors donc, cette exposition qu'on vient de voir, qui est la principale, elle dure jusqu'au 5 juin, elle est ouverte donc à Vienne, et il y en a d'autres. Et toute l'Autriche, toute cette année, va célébrer, pas au son de la valse, puisqu'elle dansait plus le menuet que la valse, Marie-Thérèse, bien évidemment, elle aurait eu du mal à danser la valse. En fait, tout l'Autriche célèbre, l'Autriche vénère beaucoup leur... Et pas que l'Autriche, vous aussi. Oui, moi aussi, mais la France aussi.